Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, ô Jésus. Nous t'acclamons, ô Jésus. Ensemble, Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Hosanna, oh, Hosanna, à l'agneau de Dieu. Béni soit. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, ô Jésus. Nous t'acclamons, ô Jésus. Hosanna, 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 à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, à l'agneau de Dieu. béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, ô Jésus. Nous acclamons le roi de gloire. Nous t'acclamons, ô Jésus. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, ô Jésus. Nous t'acclamons, ô Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons t'acclamer ce matin. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons, Seigneur, t'apporter toute notre reconnaissance, toute notre joie. C'est vrai, Seigneur, notre Dieu, malgré la fatigue, malgré, Seigneur, ce que nous pouvons vivre au jour le jour, tu es notre Dieu qui nous renouvelle chaque matin. Ton esprit est en nous et nous expérimentons jour après jour ta victoire, Jésus. Amen. Et nous voulons te célébrer parce que nous sommes encore debout aujourd'hui. Heureux, Seigneur, plein d'espérance pour ce grand salut. Seigneur, tu es fidèle. Fidèle est notre Dieu,
Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Notre Dieu est digne. Digne, 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 digne est le Seigneur. Digne est le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne est le Seigneur. Digne est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est le Dieu 3 fois saint. Saint, saint, oui, tu es saint. Saint est notre Dieu. Saint est le Seigneur des seigneurs. Saint, saint, oui, tu es saint. Saint est notre Dieu. Saint est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient ce matin. Ma louange et te revient. La gloire, elle te revient. La louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire te revient La ce matin, Jésus. gloire, elle te revient. La louange te revient. La gloire, elle te revient. Il est le Dieu fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. La louange te revient. La gloire, elle te revient.
la gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. La louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Elle te revient. Jésus. Amen. Sois loué, Jésus, ce matin. Amen, amen. C'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir à chaque instant. Parce qu'en lui, nous avons tout pleinement. Amen. Il nous a tout donné. Et en lui, nous avons tout pleinement. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce qu'il est toujours à nos côtés. Alors que nous puissions cultiver cette présence dans nos vies. Amen. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, Mon roi, c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. on va le reprendre de tout notre cœur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta
pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le ciel pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Près de toi, Jésus. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Alléluia. Yeshua. Kumbaya, Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, délivrance, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
Jésus. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. À présent, la parole de Dieu, la Bible avec moi, dans l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, le chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Marc 2, verset 1 à 12. Et mon thème ce matin est le suivant, l'autorité de Jésus. Et je voudrais aborder ce sujet à partir de ce texte-là, de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu dans son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons rien vu de pareil. Amen. La notion d'autorité renvoie au pouvoir de commander, de décider ou encore de se faire obéir. En grec, ce mot est transcrit par exousia, j'espère que je prononce bien, ou désolé si j'ai mal prononcé ce mot. C'est un terme qui signifie avoir le pouvoir légitime, réel et libre d'agir, de posséder, de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un. Lorsqu'il se réfère à l'homme, il décrit généralement un pouvoir qui est conféré légalement à une personne ou un groupe de personnes. Ces personnes bénéficient ainsi d'une certaine légitimité. Et elles bénéficient d'un pouvoir légitime qui, bien souvent, est rattaché à l'exercice d'une fonction. Par exemple, dans le domaine gouvernemental, on parle de l'autorité de l'État. Au sein de la famille, papa, maman, les enfants, on va parler également de l'autorité parentale. On pourrait également mentionner d'autres domaines comme dans l'armée, la justice, le Parlement où l'autorité s'exprime. Lorsqu'une personne est en position d'autorité, cela veut dire qu'elle est en capacité de déterminer des choses. Elle est en capacité de décider des choses, de définir des règles, de fixer ces règles, de rendre des jugements ou encore d'exercer certains droits et privilèges. Et cependant, ce matin, je voudrais vous parler et je voudrais qu'on puisse examiner ensemble une autorité qui est au-dessus de toutes les autres autorités. Une autorité qui surpasse toute autre autorité. C'est une autorité qui ne se limite pas au seul cadre terrestre, au seul contexte de la terre. C'est une autorité qui se tend à tout l'univers visible et comme invisible, l'univers matériel comme spirituel. Et il s'agit d'une autorité qui vient du ciel, une autorité qui est divine. Cette autorité, c'est l'autorité que Dieu le Père a conférée à Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs, au cours de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré lui-même ceci. « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains.
Dans Matthieu 11, le verset 27. Dans Matthieu 28 également, le verset 18, il a dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cela pourrait se traduire littéralement comme suit. Il a été donné à moi, Jésus-Christ, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, Jésus-Christ a tout pouvoir et toute autorité dans l'univers entier. Il a autorité sur les êtres célestes. Il a autorité sur les anges, sur ce que la Bible même appelle les autorités, les dominations, les trônes, les souverainetés, les puissances. Il a autorité sur la terre. Jésus-Christ a le contrôle de tout le monde matériel et de tous ses effets sur les enfants de Dieu, de même que sur tous les aspects de la vie ici-bas. Dans Matthieu 8, le verset 5 à 13, il est question de la guérison du serviteur d'un centenier romain. Vous savez, un centenier était un officier de l'armée qui avait sous ses ordres environ 60 à 80 hommes de troupes. Cet homme a demandé à Jésus de guérir son serviteur malade. Et lorsque Jésus s'est proposé de se rendre auprès du malade, le centenier a dit ceci à Jésus. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. De toute façon, de toutes les manières, il n'est pas nécessaire que tu viennes jusque dans ma maison. Il suffit que tu dises seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je sais ce que signifie avoir autorité. Je suis centenier et je comprends aisément la notion de l'autorité. Je reçois moi-même des ordres de mes supérieurs. Je reçois moi-même des ordres de mes chefs, de ma hiérarchie. Et moi-même, je donne aussi des ordres aux soldats qui sont sous ma responsabilité. Et lorsque je donne ces ordres, ces soldats obéissent immédiatement à mes commandements. De la même manière que le gouvernement romain a autorité sur moi. Et de la même manière que moi-même, j'ai autorité sur tous ces hommes qui sont sous ma responsabilité, Jésus, tes paroles ont aussi autorité sur la maladie de mon serviteur. Tes paroles ont autorité sur la situation de mon serviteur. C'est pourquoi dis seulement un mot. Un seul mot de ta part suffit. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera relevé. Et mon serviteur sera rétabli. Bien-aimés frères et sœurs, l'une des caractéristiques essentielles et distinctives du ministère terrestre de Jésus, c'est son autorité magistrale. La Bible nous révèle plusieurs domaines dans lesquels l'autorité de Jésus s'est magistralement illustrée, pleinement illustrée. Dans le domaine de la proclamation de l'Évangile, de l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La Bible dit que les gens étaient frappés par l'enseignement de Jésus, un enseignement qui avait la marque de l'autorité divine. Sur les événements de la nature, Jésus a également démontré son autorité. La Bible déclare qu'il a menacé le vent, il a menacé les flots et le calme est revenu instantanément et complètement. Il a manifesté son autorité sur la maladie, il a manifesté son autorité sur la mort. Par l'action de Jésus, des sourds ont entendu, des aveugles ont recouvert la vue et des paralytiques ont marché. Des morts ont été ramenés à la vie. Jésus-Christ lui-même est mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. Il est sorti vainqueur du tombeau parce qu'il a autorité sur la mort. L'autorité de Jésus, il s'est aussi étendu au domaine moral et spirituel. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Il a chassé des esprits impurs. Il a accompli les œuvres de son Père. Il a révélé Dieu aux hommes. Il est remonté au ciel et il a envoyé son esprit à l'Église. Et que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il a autorité sur toutes choses. Mais ce matin, je voudrais examiner un domaine avec vous, un domaine particulier qui est mis en évidence dans ce texte que nous avons parcouru ensemble, à travers l'histoire, le récit de cet homme paralysé. Je voudrais voir avec vous le domaine du pardon des péchés, où l'autorité de Jésus-Christ s'est pleinement manifestée. Il est dit dans ce récit que Jésus était de retour dans la ville de Capernaum. Il était à peine arrivé qu'il s'est assemblé un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte de la maison où il se trouvait ne pouvait plus les contenir. La renommée de Jésus s'est répandue partout. Et les gens étaient curieux de le voir en personne. Ils étaient curieux de rencontrer cet homme
qui parle, qui enseigne, comme ayant autorité. Ils étaient curieux de rencontrer cet homme qui faisait des miracles, qui guérissait des malades, qui chassait des esprits impurs. Ils étaient curieux de le voir à l'œuvre, de le voir en action. Et à toutes ces personnes qui s'étaient rassemblées pour l'écouter, Jésus a pris le soin de leur annoncer fidèlement la parole de Dieu. Il est dit dans le texte qu'alors qu'il enseignait, il se trouvait à l'arrière de toute cette foule qui était rassemblée, réunie, un paralytique qui a été porté par quatre hommes, sur un lit. Un lit qui, pour l'occasion, a servi de brancard. En raison du grand nombre de personnes, ces hommes ne pouvaient pas s'approcher de Jésus-Christ. Ces hommes auraient pu se dire, bon, on va rentrer chez nous à la maison, il y a trop de monde, on ne peut pas s'approcher de Jésus. Mais ces derniers, ces quatre porteurs ne se sont pas laissés décourager par la foule, par cet obstacle qui s'est dressé devant eux. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit de la maison. Ils ont enlevé quelques poutres et jusqu'au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, ils ont fait descendre le brancard avec le paralysé. Lorsque Jésus a vu la foi de ces hommes, il a dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Cela peut nous paraître étrange, parce que ce n'est pas la réponse qui était attendue. Attendue, souhaitée par ces hommes, par le paralysé lui-même, puisque cet homme était venu à cause de sa maladie. Il était venu à cause de sa paralysie et non pas à cause de ses péchés. Et je voudrais préciser que ce texte ne dit pas qu'un péché quelconque a occasionné la maladie dans la vie de cet homme. Ce texte nous apprend une vérité importante, une vérité en lien avec l'état de l'âme de l'homme, une vérité en lien avec l'état de mon âme, l'état de l'âme de toute l'humanité, de tous les hommes sur la terre. Cette vérité est la suivante. Il existe dans le péché une puissance asservissante qui paralyse spirituellement l'homme, une puissance qui emprisonne l'âme de l'homme, une puissance qui maintient l'âme de l'homme captive au point de la rendre infime. Mes amis, l'homme, à cause du péché, est comme paralysé. Et son âme est en captivité. Elle est emprisonnée. Parce que celui ou celle qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans son cœur par la foi comme Seigneur et Sauveur est esclave du péché. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a toujours une bonne nouvelle. Il y a toujours une bonne nouvelle. Et ce matin, ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque l'autorité de Jésus-Christ entre en action, lorsque l'autorité de Jésus-Christ est à l'œuvre, elle va d'abord identifier le véritable problème de l'homme. Elle va d'abord identifier le vrai besoin de l'âme de l'homme. L'action de l'autorité de Jésus décèle ou encore met à nu la puissance asservissante. Cette puissance qui rend esclave, qui paralyse. Et l'action de l'autorité de Jésus ne se contente pas de démasquer une puissance qui paralyse. Un peu comme si Jésus disait, voilà, j'ai posé le bon diagnostic. Voici le véritable problème dont tu souffres. Mais je suis limité. Il n'y a aucun remède. Je ne peux absolument rien faire pour changer la situation. Non, ce n'est pas ce que fait l'action de l'autorité de Jésus. Parce que l'autorité de Jésus n'est pas limitée. Elle ne fait pas que démasquer le problème. Elle résout le problème. Elle apporte la solution au problème. Elle renverse le problème. Elle terrasse le problème. Elle terrasse cette puissance qui rend infime. Oui, mes amis, tous les liens qui paralysent spirituellement, qui rendent infimes, qui rendent esclaves, qui emprisonnent, ne peuvent pas résister à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces liens tombent lorsqu'ils sont face de l'autorité de Jésus-Christ. Celui ou celle qui est comme paralysé, comme infime spirituellement, se remet réellement à marcher. Il les rendu capable de marcher dans une vie nouvelle en Jésus-Christ. Celui ou celle qui était esclave, captif, est rendu réellement libre. Tous ses péchés sont pardonnés. Le poids de sa culpabilité est ôté. Non parce qu'il ferait désormais moins de fautes, moins d'erreurs, mais parce qu'il a été libéré de quelque chose dont il n'était pas capable de se défaire. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est là pour la première fois ou ça fait plusieurs fois que vous êtes présent ou vous nous suivez sur Internet et
vous savez que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, ce matin, permets-moi, mon ami, de te dire que Jésus veut pardonner tes péchés parce qu'il en a l'autorité. Il veut te dire à toi aussi ce matin, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon ami, tu es peut-être enchaîné. L'histoire de ta vie est peut-être malheureuse et misérable. Et tu n'as aucune force, aucun moyen pour te défaire de ce qui te rend infirme, moralement et spirituellement. Permets-moi simplement de te dire ce matin que Jésus-Christ a autorité pour le pardon de tes péchés. Il a autorité pour effacer la dette de tes nombreuses fautes. Il a autorité pour te rendre réellement libre. Il a autorité pour t'affranchir. Il a autorité même pour réécrire l'histoire de ta vie. Il a autorité pour changer le mal en bien dans ta vie. Il a autorité pour changer la malédiction en bénédiction dans ta vie. Ce qui te paralyse n'aura plus jamais le dernier mot dans ta vie parce que Jésus-Christ a autorité pour te rendre réellement libre. Il a autorité pour faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes relèveront du passé et toutes choses deviendront nouvelles parce que Jésus-Christ en a l'autorité. Et il est le seul à avoir cette autorité. L'autorité pour faire passer l'homme de la mort à la vie. Il a l'autorité pour faire passer l'homme des ténèbres à la lumière. Ce matin, le Seigneur Jésus t'invite simplement à croire en lui, à placer en lui ta foi, à l'image de ces hommes. Y compris certainement même la foi également, cette foi qui comprend également la foi de cet homme paralysé. Et je voudrais t'encourager à ne pas regarder à la foule, regarder à l'opinion des gens autour de toi, à ce que les gens penseront de toi, à ce que les gens diront de toi. Mon ami, laisse-moi te dire ce matin que recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est s'engager envers lui dans une rencontre personnelle, dans une relation intime et personnelle, dans une démarche personnelle de foi et de repentance. Peut-être que tu pourrais dire ce matin, Seigneur Jésus, je réalise que tu es le seul à avoir l'autorité pour le pardon des péchés. J'ai compris que le plus grand besoin de ma vie, de mon âme, c'est le pardon de mes péchés. Le péché me rend esclave. Le péché me rend infirme. Le péché me paralyse. Je n'ai aucune force pour pouvoir m'en sortir par moi-même. C'est pourquoi ce matin, je te demande pardon pour mes fautes, pour cette vie menée sans toi, loin de tes voies, loin de ta volonté. Et je t'accepte, je t'invite à rentrer dans mon cœur, dans ma vie. Je t'accepte par la foi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a dit à cet homme que ses péchés étaient pardonnés, le texte nous dit qu'il y avait des scribes qui étaient présents et qui ont très vite compris la portée de cette affirmation de Jésus-Christ. Vous savez, les scribes étaient des spécialistes de l'étude de la loi, écrite ou orale. Et ils en déterminaient l'application aux diverses situations de la vie courante. Ils étaient donc suffisamment versés dans la doctrine biblique pour savoir, pour comprendre que seul Dieu peut pardonner les péchés. En d'autres termes, toute personne qui déclarait pouvoir pardonner les péchés affirmait par la même occasion être Dieu. Et sur ce point, ces scribes avaient tout à fait raison, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés, possède l'autorité pour pardonner les péchés. En revanche, là où il y avait un problème, c'est qu'au lieu de reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, de le reconnaître comme Dieu, ils vont, bien au contraire, l'accuser intérieurement de blasphème. Et c'est-à-dire, dans le contexte ici, de se faire l'égal de Dieu. Avant de poursuivre sur ce point, cela me permet d'ouvrir, je dirais, une parenthèse, de soulever un point qui me paraît important. Et je reviendrai un peu plus loin sur ce que ces scribes ont pensé des propos, des paroles de Jésus. Au verset 10 de notre texte de base, le Seigneur Jésus-Christ va se présenter comme étant le Fils de l'homme. Il est dit, et dans plusieurs textes de la parole de Dieu, il est dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous sommes familiers avec l'expression le Fils de Dieu. Mais pourquoi Jésus se fait appeler aussi le Fils de l'homme? C'est un point très important et on pourrait passer des heures
à en parler, à en discuter. Mais permettez-moi de faire simplement simple. De faire simple en disant que cette expression attire avant tout l'attention sur la nature humaine de Jésus. Plus exactement, en s'appelant de la sorte, Jésus s'identifie à toi. Jésus s'identifie à moi. Il s'identifie à la race humaine dans ses luttes, dans ses limites, dans ses faiblesses. Mes amis, comme homme, notre Seigneur a partagé nos expériences. Il peut ainsi nous comprendre aisément les épreuves que nous endurons. Le prophète Ésaïe va le présenter comme étant l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Pour autant, l'expression « fils de l'homme » ne se limite pas à la filiation humaine de Jésus. Elle nous conduit à une connaissance plus importante. Elle nous conduit à une connaissance supérieure de la personne de Jésus-Christ. Et pour cela, je voulais vous ramener à l'Ancien Testament, notamment dans le livre du prophète Daniel, le chapitre 7, où il nous est présenté dans ce chapitre une vision que Daniel a eue. Dans cette vision, Daniel a vu quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et cet homme, ce fils de l'homme, pouvait s'approcher et paraître devant un autre personnage, une autre personne, appelée dans le texte l'ancien des jours, qui est Dieu. Et ce personnage, semblable à un fils de l'homme, pouvait même subsister au sein de la pleine manifestation de la gloire et de la sainteté de l'ancien des jours, dialoguer avec lui. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'aucun homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Ce fils de l'homme s'est vu confier une mission et a été revêtu d'une autorité universelle. Le texte de Daniel nous dit qu'il a reçu de l'ancien des jours la domination universelle. Il a reçu la gloire et le règne qui ne sera jamais détruit. Autrement dit, ce fils de l'homme qui est décrit dans cette vision de Daniel apparaît comme un personnage divin, éternel, revêtu de l'autorité et de la puissance divine. Et cela me permet de dire, cher ami, que peut-être que tu crois que Jésus-Christ était simplement un bon homme, un homme bon, un homme avec une excellente moralité, qui faisait beaucoup de bien partout où il allait. Laisse-moi ce matin te dire que croire cela n'est pas suffisant. Tu dois être convaincu que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, venu sur terre. Tu dois croire que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, venu dans une chair humaine pour être le sauveur de l'humanité. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est dit ceci, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Mon ami, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est revêtu de notre humanité dans le but ultime d'offrir sa vie en sacrifice sur le bois de la croix pour le pardon des péchés. La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés d'être au bénéfice de la gloire de Dieu. Tous les hommes, sans exception, ont offensé Dieu et ont été condamnés à la mort éternelle, à la séparation éternelle d'avec Dieu. Le péché a creusé un grand fossé, un gouffre infranchissable entre un Dieu saint et une humanité coupable, une humanité corrompue, une humanité rebelle. Et la seule manière dont Dieu pouvait sauver l'homme, le libérer de l'esclavage du péché, était simplement qu'il prenne sur lui notre châtiment, était simplement qu'il se charge de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités. Cependant, en étant Dieu, il ne pouvait pas mourir. Parce que Dieu est esprit, Dieu est pur esprit. Et c'est pourquoi il s'est fait homme, afin d'offrir sa vie à la croix, à notre place, pour nous sauver de nos péchés. Ses mains ont été clouées à la croix, son côté a été percé. Des gens se sont même permis de cracher sur lui, et son précieux sang a coulé sur le bois de la croix, afin de purifier de tout péché. Mon ami, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a fait que plus que mourir à ta place, à ma place, à la place de tout un chacun, sur le bois de la croix, il est ressuscité des morts 3 jours après. Oui, mon ami, sans la mort, mais aussi sans la résurrection de Jésus-Christ,
il n'y aurait pas de salut. Si le Seigneur Jésus n'était pas ressuscité des morts, nous n'aurions aucun moyen de savoir si sa mort avait plus de valeur que n'importe quelle autre personne. En le ressuscitant des morts, Dieu atteste, Dieu confirme, Dieu atteste que l'œuvre expiatoire de Jésus, le Fils de l'homme, répond pleinement à ses exigences. Au calvaire, la dette du péché a été payée. L'amende du péché a été payée et la loi divine a été honorée. C'est pourquoi quiconque met sa foi en Jésus-Christ reçoit le plein pardon de ses péchés. Son âme est sauvée et il est libéré de l'esclavage du péché. Et si ce matin, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je t'encourage à le faire. Revenons maintenant à cette discussion de Jésus et les scribes. Et nous allons terminer avec ce point. Si Jésus a autorité pour accorder le plus important, d'après vous, est-ce qu'il n'aura pas aussi autorité, est-ce qu'il n'a pas aussi autorité pour accorder ce qui est moins important ou ce qui peut être moins important? S'il a autorité pour accorder le plus, il a aussi autorité pour accorder le moins. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? S'il peut faire le plus, il peut faire le moins. S'il a autorité pour répondre aux grands besoins de l'âme de l'homme, il a aussi autorité pour répondre aux besoins du corps ou aux besoins de plusieurs domaines de notre vie. Il a autorité sur toutes choses. Et dans notre récit, il a dit que les scribes qui étaient présents se disaient, Jésus a su ce que ces hommes se disaient en eux-mêmes. Il a su quelles étaient leurs pensées. Il avait déjà déclaré aux paralytiques que ses péchés étaient pardonnés. Mais qu'est-ce qui prouve que le pardon des péchés avait été réellement accordé? Ce n'est pas quelque chose de visible, quelque chose qu'on peut voir. Les hommes et les femmes qui étaient présents, en particulier ces scribes, ne pouvaient pas voir le pardon qui avait été accordé à cet homme. C'est quelque chose qui touche à l'âme de l'homme, à sa condition morale et spirituelle, sa condition intérieure devant Dieu. Il fallait donc apporter la preuve que ce pardon avait été bel et bien accordé à cet homme. Apporter la preuve par une action visible, par une action tangible, par quelque chose qui se voit, quelque chose de palpable. C'est pourquoi Jésus a posé la question suivante aux scribes. Est-il plus aisé de dire à un homme que ses péchés sont pardonnés ou qu'il est guéri de sa maladie? Et sans nécessairement répondre à la question, Jésus va poursuivre son propos en affirmant ceci, et c'est un verset que j'ai déjà cité, qui se trouve dans notre texte de base, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés. Alors je te le dis, toi paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. En d'autres termes, Jésus dit la chose suivante au paralytique. Mon enfant, la réalité du pardon que je te donne, la réalité du pardon que je t'accorde, réside dans le fait que ce pardon te remet complètement debout. Oui, mon ami, le pardon des péchés accordé par Jésus remet complètement debout. L'autorité de Jésus est à même non seulement de générer une transformation, un changement intérieur dans la vie d'une personne, mais elle peut aussi remettre debout une vie complètement ruinée par le péché. Elle peut remettre complètement debout, te remettre debout dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Elle peut te rétablir, te restaurer complètement. Et cela va susciter forcément l'étonnement et la louange à Dieu. Parce que l'action de l'autorité de Jésus est une action qui est puissante. C'est une action qui est efficace. C'est une action qui ne rate jamais sa cible. C'est une action qui est libératrice et qui émane de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici ce matin. Comment est ta vie en ce moment? Peut-être que tu es arrivé comme transporté sur un brancard parce que tu es comme paralysé. Paralysé par le poids de ton fardeau. Paralysé par ton épreuve.
paralysé par ton problème, paralysé par ce que tu endures en ce moment. Et ta vie est comme marquée par une certaine infirmité. Et ce qui fait que tu es continuellement couché. Et peut-être que ce matin, tu es arrivé ici couché. Et si tu es venu coucher, tu peux retourner chez toi debout. Le Seigneur te dit également à toi ce matin, afin que tu saches que le Fils de l'homme a autorité pour le pardon des péchés. Il te dit aussi, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais remets-toi debout parce que Jésus-Christ a autorité pour te remettre debout. Ce Jésus qui a remis cet homme debout il y a plus de 2000 ans n'a pas changé. Il n'a pas perdu en autorité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que ce matin, tu veux croire que Jésus a autorité pour te remettre complètement debout, quel que soit ton degré de paralysie? Et même s'il te semble qu'il n'y a plus aucun espoir dans ta situation, je t'invite simplement, comme ces hommes, à croire, à placer ta confiance en Jésus-Christ, à libérer ce matin ta foi, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Seigneur, je suis peut-être venu ce matin couché sur un brancard, mais je crois que je peux retourner dans ma maison debout parce que tu as l'autorité pour me remettre debout, le pouvoir de me remettre debout, le pouvoir de me remettre debout dans ma santé, dans mes émotions, dans mon mariage, dans mon travail, dans tel ou tel aspect de ma vie où j'ai besoin d'être remis debout. Bien-aimés, permettez-moi de vous rappeler simplement que Dieu le Père a légalement conféré à Jésus-Christ le pouvoir, l'autorité pour remettre debout celles et ceux qui sont couchés à cause des réalités de la vie. C'est pourquoi ce matin, approche-toi du Seigneur Jésus-Christ par la foi. Saisis ce matin ta restauration, saisis ta guérison, saisis ta délivrance par la foi. Saisis ton miracle ce matin par la foi. Saisis ta victoire par la foi. Je vais conclure simplement en rajoutant cette dernière réflexion concernant le pardon des péchés, rapidement. Le Seigneur Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que c'est sur la terre que le pardon des péchés est accordé. C'est sur la terre que Jésus est mort en sacrifice sur le bois de la croix pour nous accorder ce précieux pardon. C'est donc sur la terre, tandis que l'on s'y trouve encore, qu'il est nécessaire de rechercher le pardon que Jésus offre. Après la mort, ce sera trop tard. L'existence de l'homme ici-bas est brève, elle est courte. Elle est soumise à un thème qui a été fixé par Dieu. Et nous marchons tous vers ce thème. Vous savez, il existe plusieurs fausses théories, fausses idées au sujet de la vie après la mort. Certains disent qu'il existe un lieu intermédiaire entre le ciel et l'enfer, nommé purgatoire. Dans ce lieu, ira aussitôt après la mort toutes les âmes sauvées par Jésus-Christ du châtiment éternel, mais qui ne sont pas assez pures pour aller au ciel. Le purgatoire est purement imaginaire. C'est un lieu qui est inexistant, dont la Bible ne parle pas. D'autres personnes croient en la réincarnation, qui est un phénomène par lequel l'âme après la mort physique s'incarne à nouveau dans un autre corps ou successivement dans plusieurs corps afin de poursuivre son évolution spirituelle. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Enfin, il y a ceux qui pensent que l'âme cesse d'exister une fois mort, qui pensent qu'il n'existe pas un au-delà. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible nous présente deux destinées éternelles qui s'offrent à toute l'humanité. La mort éternelle, c'est-à-dire une existence sans fin, sans Dieu, dans l'éternité. Ou encore la vie éternelle, c'est-à-dire une vie sans fin avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi je me permets de te demander ce matin, mon ami, et si ce matin était le jour de ton salut? Le jour où tu décides de te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Le jour du pardon de tes péchés. Un jour où tu vas expérimenter un départ nouveau. Un jour où tu seras enfanté dans une vie nouvelle en Jésus-Christ. Le jour où tu prends la décision de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit ceci, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver.
il veut pardonner tes péchés. Nous allons couper nos fronts et prier le Seigneur. Et je voudrais peut-être donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Si ce matin tu veux dire, oui Seigneur, je veux te recevoir par la foi dans mon cœur. J'ai compris que tu as offert ta vie sur le bois de la croix pour le pardon de mes péchés. Je réalise que le péché m'éloigne de toi. Le péché me prive d'être au bénéfice de ta gloire. Ce matin, je viens vers toi dans la foi et dans la repentance et je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si ce matin, vous souhaitez prendre l'engagement de recevoir Christ dans votre cœur, là où vous êtes, levez simplement la main. Ne regardez pas aux gens qui peuvent être autour de vous, mais regardez ce matin à Jésus. Regardez à la croix. Regardez à son sacrifice. Regardez à ce qu'il accomplit pour vous. Si vous voulez ce matin prendre l'engagement de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur, levez simplement la main là où vous êtes. Une fois que vous avez levé, vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore ce matin d'autres personnes qui veulent dire, moi je veux accepter Christ dans mon cœur par la foi. Je veux le recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui ce matin veut faire la paix avec Dieu en recevant dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi, mon ami. Accepte le Seigneur Jésus. Je t'encourage à le faire. Et si ce matin, s'il y a encore quelqu'un d'autre, levez simplement votre main et nous allons prendre le temps de prier avec vous. Amen. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre, une dernière fois, qui veut ce matin prendre l'engagement de recevoir Jésus-Christ dans son cœur? Et puis je voudrais également demander à ceux qui voudraient qu'on les aide dans la prière. Parce que peut-être vous êtes venus ce matin comme couchés, paralysés par votre problème, paralysés par votre situation. Et vous avez besoin simplement qu'on vous aide dans la prière. Si c'est votre cas, vous pouvez aussi lever simplement votre main là où vous êtes, afin que nous puissions ensemble demander à Dieu d'intervenir au Seigneur Jésus-Christ qui a autorité sur toutes choses. Et je voudrais profiter pour dire peut-être à quelqu'un ce matin, le Seigneur t'invite tout simplement à prendre toi-même autorité sur ton problème, à prendre autorité sur ta situation. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, rien ne pourra nuire à ta vie. Ce matin, si tu veux qu'on t'aide dans la prière, afin que tu prennes cette autorité sur un problème, sur une situation, lève simplement ta main là où tu es et nous allons ensemble demander à Dieu, implorer sa grâce afin qu'il intervienne. Seigneur, nous voulons ce matin bénir ton merveilleux nom. Nous savons que Jésus-Christ, tu as autorité sur toutes choses, notre Père, et que malgré les années qui sont passées, tu n'as point perdu en autorité. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais tout d'abord prier pour toutes ces personnes qui ce matin ont pris l'engagement de te recevoir par la foi dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Merci de la bénir et merci de l'encourager. Merci de la soutenir. Merci pour la présence de ton esprit dans leur vie. Notre Dieu, merci notre Dieu de faire de ces personnes de nouvelles créatures. Ce matin, sois béni et sois glorifié. Je veux prier, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont ce matin venus couchés, paralysés par le poids de leurs problèmes, par le poids de la difficulté. Seigneur, étends ta main afin qu'ils repartent debout ce matin. Relevez notre Dieu, parce que Jésus-Christ, tu as autorité pour les relever. Tu as autorité pour les remettre debout, notre Dieu. Je veux prier pour celles et ceux qui ont besoin de prendre l'autorité sur une situation particulière, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, notre Dieu. Ce matin, je veux prier afin que ces bien-aimés, effectivement, notre Dieu, aient cette autorité, prennent cette autorité, Seigneur, sur ces situations. Reçois ce matin, Jésus, toute la gloire et l'honneur, et que ton Saint-Nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a autorité sur toutes choses. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, avant de nous séparer rapidement.